Salut à tous, c'est Smile, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash Royale. Si vous galérez en fait à passer vos arènes et à monter, on va vous donner quelques decks pour vous filer un coup de main. Donc arène 1 en fait, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste qu'il va falloir équilibrer vos troupes et faire un peu avec ce que vous avez, puisque arène 1 c'est assez aléatoire les cartes que vous allez retrouver. Donc toujours mettre un tank devant, donc ça peut être le géant ou le mousquetaire, enfin un petit tank et du DPS derrière pour pouvoir pousser. Arène 1 ça se passe comme ça et vous allez monter sans grand mal. Donc on va commencer par un deck Arène 2, donc c'est celui qui a à l'écran là depuis quelques secondes, qui est composé des gobelins à flèches, de la Valkyrie, des archers, du prince, du mousquetaire, des flèches, de la horde, non pardon, des gargouilles et de la horde de squelettes. Donc c'est un deck qui coûte 3,5. C'est pas très cher, ça va nous permettre de pouvoir balancer pas mal de troupes. Donc on va pas aller forcément, on va pas aller se battre en arène 7, on va y aller en entraînement. C'est parti. Je vais vous afficher le deck et voilà. Donc, bienvenue dans le camp d'entraînement. On va affronter l'inspecteur Harold. Donc on va commencer, on va balancer là, puisque je cherche à trouver mon combo. Donc là ça va être le prince qui va me servir. On va quand même défendre. On va défendre sur le bébé Drake avec le mousquetaire et sur ses petites troupes avec la Valkyrie. La Valkyrie qui fait des dégâts en zone et donc du coup ça permet de bien défoncer l'histoire. Là on va laisser passer la Valkyrie devant et derrière on va pouvoir balancer le, euh, le prince qui va push, qui va pousser la Valkyrie et qui va push pour défoncer la tour. Donc le prince quand il s'élance, il charge en fait et pendant cette charge là, à l'arrivée pardon, à l'impact de la charge, il fera de gros dégâts à la tour ou à l'ennemi qui croisera en premier. Donc après si vous tombez contre, à vous d'essayer de détourner la charge ou de stomp d'essuyer la charge, d'amortir pardon la charge avec des petites unités comme les gobelins à lance et les choses comme ça. Pareil on défend le bébé Drake, on met pas on attend que le bébé Drake ait en focus la tour pour pouvoir balancer les gobelins à lance, parce que le bébé Drake one shot ou two shot les gobelins à lance si l'aggro est sur lui, donc du coup il n'y aura pas d'intérêt. Donc là c'est sûr, tout se passe bien, c'est assez rapide, c'est assez facile. En même temps on joue contre l'instructeur, c'est pas très compliqué, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'idée du gameplay. Et après à vous de l'essayer en partie, parce que forcément vous ne tomberez pas toujours sur les mêmes decks. Le mousquetaire lui il peut se permettre de tanker un petit peu les bébés Drake, parce qu'il est assez costaud. Donc voilà, donc ça c'est un premier deck Arène 2. Bon, bien sûr il est composé de cartes que vous n'avez pas forcément, donc je vais vous proposer un second deck. Ce second deck c'est celui-là. Il est composé du géant, des sorcières, du bombardier, de la pierre tombale, du mousquetaire, des flèches, des gargouilles et de la horde de gobelins. Donc on va pareil se faire une petite partie contre l'instructeur. Je vous mets le deck et on est parti. Donc là le concept ça va être de mettre la sorcière loin. En plus elle a été EP à la dernière mise à jour, hein, la mise à jour là du 23 mars. Donc là la sorcière on va la faire pop au loin. Comme ça elle va pouvoir avancer et créer des squelettes, plus de squelettes. Donc je l'ai placé derrière mon bâtiment. Puis il va venir éclater ma sorcière avec sa boule de feu. Ok, il vient la finir. Il ne veut pas laisser avancer ma sorcière. Donc j'avais mis le géant devant la sorcière pour lui permettre d'avancer. Bon lui là, il en avait pas envie. Allez, on va essayer de laisser avancer le géant en l'aidant un petit peu avec les mousquetaires. Avec la mousquetaire. Parce que les mousquetaires c'est pour après. Arrête 7 il me semble. Hop, le géant qui vient pop, le géant va venir focus les éléments de défense. Donc la pierre tombale là va pas être dégueulasse. On va l'utiliser. On met un petit bombardier qui tape en AE. Ça permet de DPS un peu le géant et d'éradiquer les gobelins qui étaient derrière.
Donc là forcément aussi mes cartes sont plus haut level que les vôtres. Mais vous jouerez contre des cartes du même level. Donc ça devrait pas trop poser problème. Allez, voilà. Je sais pas si je vais avoir le temps de détourner le ballon. Non, tant pis. Les ballons c'est très dangereux. Ça fait un gros DPS sur les tours. Il faut vraiment se dépêcher, faut pas les laisser DPS parce que ça fait vraiment assez mal. Le cochon on va aller le détourner. Là on n'a pas eu le choix donc du coup la sorcière a push toute seule. Mais ça lui a suffi, elle a pas été embêtée. Hein. Vu que le mec il dépense, enfin le mec, que l'instructeur dépensait dépensait de l'élixir à droite pour m'attaquer, il s'est pas défendu à gauche. Donc ça nous a permis de pousser confortablement. Allez, hop, le mousquetaire qui va DPS le dragon. Là j'ai balancé mes gargouilles en rapidité sur en vitesse, pas en rapidité, que dis-je, sur le ballon pour pas laisser le ballon trop de DPS la tronche. Voilà, donc du coup on a réussi à stopper son attaque et on y va pour aller chercher les 3 étoiles. Ça se passera pas aussi facilement hein, dans vos parties. À la limite ne visez pas forcément les 3 étoiles, une étoile suffit pour gagner. À moins que vous êtes en train de faire, vous soyez en train de faire les couronnes, pas la peine de grid et d'aller essayer de chercher 3 étoiles alors que ce n'est pas nécessaire. Des fois c'est bien de prendre une étoile et de défendre pour l'empêcher de prendre la vôtre. Donc voilà, c'était le second deck que je vous propose pour l'arène 2, pour pouvoir la monter assez facilement. Et là on va se lancer sur des decks arène 3. Et donc le deck 3 que voici. Donc il est composé du fût de gobelin. C'est super bien ça le fût de gobelin, c'est assez dégueulasse, les gens ça les fait bien rager. La witch, la sorcière pardon, le géant, la roquette, la cabane de gobelins, les flèches, le mini PK et les gargouilles. Donc on va partir, retournez voir notre instructeur Arnold pardon, et voici le deck qu'on vous laisse pendant le combat. Allez c'est parti, donc en fait il est plus cher ce deck là, il coûtait 4,4 d'élixir. Mais en fait la cabane de gobelins on va la poser d'un côté et ça va faire pop des mobs en permanence. Donc c'est un investissement mais on n'a pas besoin d'y retourner. Donc pendant que ma cabane de gobelins est de ce côté là, c'est moi qui va venir DPS à l'aide de sa boule de feu. On a mis la sorcière loin derrière. Elle fait pop ces petits monstres comme tout à l'heure. Et là au moment où ça va arriver, attends on va laisser une petite vague, voilà. La petite vague de squelettes qui va prendre l'aggro, on va faire péter le fût pour mettre un gros coup dans la tour et lui faire des dégâts. Voilà. Donc là, allez, on va tuer les mobs. Bon, du coup, j'ai utilisé l'élixir, j'aurais peut-être dû défendre au mini PK, c'est pas grave. On défend mini PK sur le cochon. Il en fait qu'une bouchée. Le mini PK là, il va se faire dérouiller. En espérant qu'il tape un petit coup ou deux sur la tour. Un seul, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà bien. La sorcière on la met derrière, on veut pas qu'elle prenne l'aggro du Drake sur la tronche. Et elle va aller DPS en l'air le mini Drake, le bébé Drake. Allez on continue à garder un arras de ce côté là. Parce que du coup là la tour qui est à droite, on va lui mettre un ou deux coups et on aura plus besoin de s'en occuper parce qu'on pourra aller la finir à l'aide de la roquette. Ou d'un fût de gobelin si jamais vous n'avez pas l'élixir nécessaire dans les dernières secondes ou quelque chose comme ça. Ah, donc là on a aucune unité qui défend. Bon, il n'y a même pas eu besoin. Pas d'unité à part la maison gobelin qui défendait donc sur le bébé Drake. Mais la maison gobelin a suffi. Parce que ça qui est pas mal, elle tape les petits mobs qui sortent de la maison. Tape en l'air. Ce sont des gobelins à lance. Donc c'est assez pratique. Là, le géant il est à l'aggro sur la tour. Le mini PK il y arrive. On va balancer le fût de gobelin pour aider à DPS. Et on récupère la seconde tour. Mais c'est super. Et on s'est même pas encore servi de la roquette. On va quand même montrer dans les 38 dernières secondes les dégâts de la roquette. Allez on aide à avancer le géant. On va aller casser son ballon. Pas le laisser faire.
Donc il faut faire attention aussi à la vitesse des troupes. Vous avez vu là, mon mini PK a doublé mon géant. C'est pas... Oh, la roquette qui aura servi à rien. Le mini PK il a doublé le géant. Donc forcément le mini PK a récupéré l'aggro et c'est pas bien. Il faut que ce soit le tank qui tank, hein, simplement comme c'est dit, le tank doit tanker et le mini PK doit DPS, donc il doit être couvert par le tank. Donc faire attention à ça. Après bah voilà, là on s'est passé à de la roquette. Allez, on va vous refaire un deuxième combat pour remontrer. Pour se servir un peu plus de la roquette, mais après ça va être du situationnel. Si la personne a de la défense, ça va être pratique de mettre une roquette parce que la roquette va éclater la défense. J'ai peut-être un peu mis loin mon géant, c'est pas grave. On va faire le combo avec la sorcière, je voulais balancer une mini PK mais tant pis. Donc là la sorcière tapant en AOE, elle va éradiquer assez rapidement les petites bestioles. Le ballon, on y colle les gargouilles pour DPS ça rapidement et pas bloquer trop longtemps notre sorcière. La sorcière qui s'est encore pris un coup de latte. Un coup de latte. Parce que quand le ballon pète, elle fait tomber une bombe. Mais en fait là je tombe contre des cartes que vous ne devriez pas voir. Mais c'est pas grave, le gameplay du jeu vous l'avez. Vous voyez comment ça va se jouer. Parce que le ballon il me semble pas qu'elle se soit débloqué dans ces arènes. Donc ça a des arènes un peu au-dessus. Et c'est pas grave, c'est l'idée. Vous allez voir comment le deck se joue. Ouais, par exemple, le cochon il n'a rien à faire ici. Le cochon qui est counter, hein, il attaque avec son cochon du même côté qu'il y a le deck spawner. C'est une mauvaise idée. C'est un ordinateur. On va pas le blâmer. Mais c'est une erreur, ne faites pas ça. N'allez pas mettre des troupes en face d'un deck spawner. Mettez plutôt un élément de défense, une Tesla ou quelque chose comme ça. Parce que le deck spawner, en fait, si vous le retardez avec les troupes, avec une de vos troupes, les troupes du deck spawner vont s'accumuler en fait sur la ligne où il y a justement les spawners. Et du coup vous allez vous retrouver avec une vague de mobs à pas savoir comment la gérer. Allez, on va défendre sur le cochon. On va faire ça vite, hein, on n'a pas le temps. On va placer une petite maison en avant pour jouer un peu plus agressif. Pour aller chercher les 3 étoiles, hein, simplement. Allez, la petite sorcière qui tape en AE qu'on aime bien. Je le répète, la sorcière a été EP, jouée là. Jouez là, elle est plaisante. Donc la roquette permet, si vous avez besoin de finir des tours, un peu comme la boule de feu le ferait, mais en plus de dégâts. Donc c'est pratique, c'est rageant mais c'est pratique. À l'aide de, enfin vous faites un roquette fût, vous pouvez assez rapidement descendre 1000 petits points de vie que la tour avait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le deck 3, hein. Nous allons passer donc au deck 4 pour l'arène 4. Alors juste on va vérifier parce qu'on avait dit qu'on vérifierait quand même. Le ballon il me semble pas que vous y ayez accès tout de suite. Si le ballon oui, vous avez des conneries. Non il est où qu'il est le ballon? Ah oui il est là. Par contre le cochon c'est dans l'arène 4 il me semble, hein. Oui le cochon c'est dans l'arène 4. Donc voilà, là on va passer à l'arène 4, c'est parti. Ce deck là il est composé de quoi? Il est composé du bébé dragon, de la sorcière, du géant, du fût de gobelin, des gobelins à lance, pardon, des flèches, du barbare et du sort de rage. Vous allez voir un peu la synergie du deck. Je vais vous le laisser afficher le temps du combat. Et on va retourner se bastonner contre Arnold. Alors, bonne chance. Donc on met notre petit géant en bas, le temps de réaccumuler un peu d'énergie, d'élixir, pour aller faire la bagarre. Et on va défendre sur son géant. Attends, avec les barbares. Là c'est l'arrivée des barbares dans le deck. Les barbares c'est très costaud pour défendre et aussi pour attaquer, c'est vraiment sympa. Une très très bonne troupe. Et donc voilà, nous sommes collés à la tour, le géant commence à taper. On balance une petite rage parce que le géant est dessus et que lui ne peut pas défendre. Donc le géant s'est excité, on a bien cartonné la tour.
Non, on va attendre un peu, on va attendre un peu. Et on va commencer déjà à focus l'autre tour. Le bébé dragon qui va arriver, on va les défendre avec un bébé dragon également. Même le mettre là, quitte à prendre un peu de DPS sur la tour, mais pour d'abord éliminer les petits gobelins là. Et ça va les finir la tour hein. Non, ça va pas les finir la tour. Allez, la witch cette fois-ci, on va pas la coller loin derrière, parce que sinon le géant il va tanker 1 heure pour strictement rien. Par contre on va attendre un petit peu et nous allons DPS le ballon. Toujours pareil, le ballon on le laisse pas avancer. Le fût de gobelin de l'autre côté. Prépare le sort de rage. Ouais, le sort de rage n'était pas forcément très utile. Quoi que si en fait. J'aurais pas pensé que ça tienne aussi bien. Je voyais ma sorcière en piteux état et le géant qui est tombé assez vite. Donc je pensais pas que ça allait durer. Donc voilà un peu le concept là de ce deck. On laisse avancer les troupes, on laisse avancer le géant, on colle le DPS derrière. Donc pourquoi est-ce qu'on a pris la sorcière et le bébé Drake? Tout simplement parce que ça tape en zone. Donc du coup ça va éliminer toutes les petites troupes qui vont venir vous embêter assez rapidement. Et ça va pouvoir permettre au géant d'avancer. Donc le but c'est de laisser avancer le géant. Une fois qu'il est sur la tour, qu'il va commencer à patater la tour, on peut lui mettre la rage s'il a pas mal de vie. Si l'autre, tout est situationnel. Donc si l'autre ne met pas de grosses troupes de défense sur votre géant, mettez la rage. Balancez même le fût de gobelin. Vous pouvez même faire un petit combo fût de gobelin rage. Ça fout la rage, ouais, c'est le cas de le dire. Et ça peut donner la victoire assez facilement. Donc voilà, c'est fini pour l'arène 4. On va passer maintenant à l'arène 5. Le deck 5 qui va se composer du PK, du bébé dragon, de la horde de gargouilles, du zap, de l'électrocution pardon, des gobelins à lance, des fléchettes, de la pierre tombale et du sort de gel. L'arrivée du sort de gel et du PK. Le PK, ma carte préférée encore à l'heure actuelle. C'est énorme. Vous arrivez à faire pousser un PK, il arrive sur les tours, il les tabasse. Vous allez voir ça. Vous allez voir la puissance du PK. Allez Arnold, tu vas prendre cher. Donc toujours le deck en affichage. Et c'est parti. Donc bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué ce deck. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas joué les autres decks, mais celui-là c'est vrai que ça faisait plus longtemps encore que j'avais pas joué les autres decks. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Voilà, ça va être Arnold. Donc on défend avec les gargouilles. Gargouilles très efficaces pour la défense. Allez. On va aller coller le bébé dragon derrière le Drake. Excusez-moi, le bébé Drake derrière le PK pour qu'il aide à pousser. Et attention, pastèque du PK. Pastèque du PK number 1. Et voilà. Le PK, ça tabasse. Et ça se passe vraiment comme ça. Hein. C'est pas parce que là c'est l'instructeur Harold. Si vous mettez le PK et derrière vous arrivez à lui caler de quoi le faire avancer, il va rointer les tours. Mais vitesse plus. Pour vous le montrer, attends, je vais peut-être même demander, il y a un peu de monde qui est connecté. On va aller voir s'il y a de l'arène 5 ici. Oula, comment ça va écrire arène? On a loupé avec ses petits doigts. Bon, tant pis pour les accents. Est-ce qu'on a de l'arène 5 d'abord? Geek, c'est pas de l'arène 5 ça. C'est pas de l'arène 5. Tivisio, niveau 7. 1400 trophées, il me semble que c'est dans les tons. Alors attendez, on va même faire pop ça par ici. Ok, on tombe sur un chevalier. Donc le PK va rointer le chevalier, un truc sale, hein. Vous allez voir ça. Bon, bien sûr, j'aide le PK à tabasser le chevalier. Hein. Oh là là. Donc là, voilà, le but du jeu pour lui, ça va être d'empêcher mon PK d'y aller. Mais le PK, même s'il met un seul coup, c'est quand même un coup de PK. Ce n'est pas rien. Donc Tivisio, membre du clan Keep Smiling, je suis désolé,
mais tu vas goûter au PK. Alors, il m'a mis un élément de défense. L'élément de défense, ça va être chiant pour le PK parce que ça va venir m'empêcher d'avancer. Mais ce n'est point grave. Ah, voilà, attends. J'allais aller le faire tomber avec... Allez, comment counter un prince en 2 leçons ou en une seule? Une tombstone. Une tombstone, ça counter le prince. Là, il a utilisé ses fléchettes, donc forcément, on n'ira pas au bout du counter. On n'ira pas au bout de la destruction, mais ça counter assez bien. Hop là, petite surprise. Il se dit que c'est que des petits archers, des petits lanciers bidons. Mais les lanciers bidons, si tu leur laisses le temps de DPS, bah ils vont péter ta tour. J'ai dit qu'ils avaient pété la tour. Voilà, ils ont pété la tour. Donc c'est assez bien, hein, comme vous pouvez voir. Allez, on va détourner les barbares avec nos petits, notre petite tombstone au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que là, du coup, les barbares prennent des coups de flèche des deux côtés. Hop, on empêche la horde de gargouilles d'arriver avec les flèches. Oh, il a quitté le combat. Oh, il a dû avoir une déco. Il a dû avoir une déco. C'est un membre du clan, je pense pas l'avoir fâché. Donc là, je vais vous montrer le combo. Tant pis, de toute façon, on était large devant. L'issue du combat était pas trop. Se posait pas trop de questions. Donc là, j'ai fail. Pourquoi? Parce que mon dragon a doublé le PK. Et c'est limite, c'est mieux que le PK prenne un peu l'aggro vu qu'il est costaud. Ça nous aurait permis de faire tenir le bébé Drake plus longtemps. Bon, là, on a gel, donc il n'y a pas eu ce problème. Mais voilà, vous voyez un peu le combo. On met le PK. Derrière, on y colle le bébé Drake. Et en avant, Guingamp. Ou un autre club, moi je m'en fous, j'aime pas le foot. Donc vous mettez ça et après vous faites sauter les trucs qui viennent sur la route avec le zap, les flèches. Quand c'est proche de la tour, un petit coup de gel. Et on n'en parle plus. Bon, on va lui dire GG. Dommage la déco. Voilà. Bon, vous avez vu, le deck est costaud. Et ce deck là m'a fait tomber amoureux du PK, c'est assez énorme. Donc ça c'était pour le deck arène 5. Donc le deck pour l'arène 6, je vais vous proposer 2 decks. Donc le premier deck qui va être ressemblant au deck précédent, donc avec le PK, enfin sur la base du PK, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'adore le PK. Donc il y a le PK évidemment, le sorcier, l'extracteur, la horde de gargouilles, les flèches, le cochon, la tour de l'enfer et les gobelins à lance. Donc c'est un deck qui coûte assez cher, 4,5 c'est onéreux, c'est beaucoup. Il est vrai que c'est beaucoup. Sauf que l'extracteur d'élixir va nous permettre d'amortir un peu ce coup. Donc on est parti, on vous met le deck et on va aller casser la gueule à Arnold. Je vais vous montrer un peu la synergie du truc. Donc là on a le PK on va pas l'envoyer maintenant. On va attendre d'avoir le combo pour sortir le PK. Donc là Arnold n'attaquant pas, on va aller sortir un petit extracteur. On va laisser le bébé Drake aggro la tour pour sortir les gobelins qui viennent de se faire éclater la gueule. Ce n'est pas grave. Et venez taper la tour, c'est pas grave. On vous excuse. Alors on va placer une tour de l'enfer du côté de la tour un peu abîmée. Normalement c'est bon, je vais pouvoir le choper. Et là on va partir. Donc le combo là c'est PK. Le PK avance. Il avance, il avance, il avance. On y colle le sorcier derrière, justement pour tous ces petits packs de mobs. Parce que le PK lui il va aller taper les monstres. Et maintenant que le PK a chopé l'aggro de la tour, donc, que la tour tire sur le PK, on balance le cochon qui va venir DPS uniquement la tour. Voilà, il défend pas, voilà, c'est un ordinateur, il est très bête. Parce que là du coup il va perdre. Mais en fait le PK là si vous voulez, c'est juste là en fait du coup vous avez uniquement vu le combo du deck. Et forcément c'était pas très utile. On va regarder dans le clan s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a, sale chanceux, blablabla. Bon apparemment il n'y a pas d'arène 6. Donc je vais vous montrer un truc. Je vais vous expliquer. Donc le combo comme je vous l'ai montré c'est PK. Derrière on place les sorciers. Et une fois que l'aggro de la tour est sur le PK,
on balance le cochon. Même s'il y a des troupes au milieu, c'est pas grave. Même s'il y a des troupes qui vont venir gêner, puisque le cochon va aller sauter sur la tour et la castagner. La tour de l'enfer, pourquoi? Parce que arène 6, vous allez commencer à tomber sur des cartes comme le golem, le mortier et d'autres cartes dans le genre. Et des PK forcément aussi, comme vous. La tour de l'enfer va extrêmement bien counter les PK, va extrêmement bien counter le golem et va extrêmement bien counter le mortier. Si vous tombez sur un mortier, c'est rageant, je sais. Placez la tour de l'enfer devant le mortier et la tour de l'enfer va lui éclater la bouche. Voilà, simplement. Donc souvent il y a un mortier et à côté il y a un canon. Le mec a dépensé, de l'énergie pour placer son mortier et son canon. Donc votre tour de l'enfer va avoir le temps de DPS avant que lui puisse vous balancer quelque chose pour la casser. On va montrer un autre deck. Donc c'est une autre politique mais qui marche également en arène 6. Donc là le coût est de 4,1. Donc le deck, je vais vous le mettre après. Là c'est composé donc du sorcier, excusez-moi, du mousquetaire, du barbare, du cochon, du zap, du sort de gel, le fameux cochon gel d'ailleurs, de la tour de l'enfer, toujours pour counter les mêmes choses que je vous ai dit juste avant, et de la boule de feu. Donc, la boule de feu aussi assez costaud, assez solide. Et on va partir donc bastonner Harold. C'est parti, le deck il s'affiche et on y va. Arnold, j'arrive pas à l'appeler, j'arrive pas à dire bien son nom. Donc là on a pas du tout ce qu'on aurait envie. Donc on commence là, on jette pas une carte pour rien, hein, bien sûr qu'on va s'en servir. Donc on la jette pour lui abîmer la tronche. On a quand même mis quasiment 600, 700, 600-700 points dans la tour, c'est pas mal. Donc là on défend, costaud, très costaud le géant. Voilà, terrible erreur de sa part. Forcément c'est un ordinateur. La tour on va la prendre. C'est même pas servi du cochon gel. Allez, on y retourne. Petit mosquito qui va avancer sur la tour. Le cochon qu'on va dépop avec l'aide du sorcier. Voilà, merci petit sorcier. Sorcier qui tape en AOE, très désagréable pour les petites troupes comme il a pu me mettre. Donc là on n'a pas le gel, c'est bien dommage. Le gel va arriver. Alors on va gagner du temps avec le zap. Le zap qui stun un petit peu la tour. Bon, il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Bon, il faut avouer que l'instructeur joue très mal. C'est même pas intéressant de jouer contre ça. Surtout avec les premiers decks, on s'en foutait un peu parce que bon, c'est voilà, c'est le low level. Mais là, coller des douilles comme ça aussi aisément, c'est pas drôle. Mais bon, vous avez capté le combo, hein, on va aller mettre une pression d'un côté, par exemple avec un petit. En fait, on va aller défendre plutôt, on va aller défendre d'un côté. Quand le mec qui va aller attaquer, on va aller défendre avec les barbares. Les barbares qui vont faire qu'une bouchée de la. On attaque même plus, on respecte pas le jeu. On ne respecte même pas le jeu. Allez, un petit gel. Donc les barbares qui vont défendre et qui vont même pousser après leur défense, parce que vu que les barbares sont assez costauds, c'est fort possible qu'il vous en reste. Donc du coup c'est une petite force quand même. Les barbares, l'air de rien, c'est costaud. Et donc du coup placer les barbares, par exemple barbares mousquetaires d'un côté, et une fois qu'ils ont bien avancé, ou par exemple on les place au fond en bas à gauche. Le temps que ça monte, on place un mousquetaire derrière. Ça va continuer à monter. Et là ça va nous laisser récupérer de l'énergie pour faire un cochon gel de l'autre côté, voire même un cochon sorcier. Et puis gel de l'autre côté. Donc si on lui met une attaque sur les deux flancs, ça va être compliqué pour lui. Donc Brazy un peu trop haut. C'est pas grave, je vais vous laisser faire votre expérience dessus. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce deck si vous trouvez des améliorations, ou si vous trouvez justement des défauts, ou si vous ne comprenez pas comment le jouer.
je viendrai dans votre clan pour le jouer, même contre vous, vous montrer un peu comment le jouer et selon différentes situations. Là forcément j'ai personne sous la main, donc la seule situation que vous avez vue c'est Arnold, donc j'ai juste pu vous montrer les combos faisables avec le deck. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant, mais c'est la force d'attaque du deck, donc enfin, c'est quand même un peu intéressant, hein, on va pas dénigrer le travail. Et voilà, donc ce deck là, moi, le deck que je suis en train de vous montrer actuellement, je le joue encore actuellement en arène 7. Donc il marche encore en arène 7, il marche contre les golems. Parce que je n'ai pas encore eu la chance de débloquer le golem, donc de counter le golem et le PK. Enfin, pour l'instant je joue ce deck et ce deck en arène 7 qui fonctionne également très bien. Donc voilà, ce deck c'est celui que je vais préférer. Mais pour changer un peu de gameplay de temps en temps, on va passer sur ce deck qui est assez sympa. Donc celui-là je l'ai créé ce matin. Il y a des petits trucs à revoir dessus. Il y a des petits trucs à revoir dessus, c'est sûr. Par exemple le zap, il a fait son entrée. J'avais mis quoi? J'avais mis les gobelins lance. Mais le zap, je l'ai trouvé ça pas mal. Ça permet de tempo également. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, de passer même sur le live pour qu'on joue ensemble, pour jouer, pour délirer. Et à vous abonner à la chaîne YouTube également, ça fera plaisir. De mettre un petit pouce sur la vidéo, balancer vos coms. Et je vous dis à la prochaine vidéo les gens. Merci, ciao ciao.